Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge. Un challenge qui a été fait par Stéphanie qui a la chaîne Une femme moderne et spirituelle. Et j'ai trouvé son challenge super original. Elle a toujours de super idées. Et bah du coup je me suis dit que j'allais vous le faire aussi. Il s'agit du challenge 10 jeux pour 10 sortilèges. L'idée c'est d'associer 10 jeux à 10 sortilèges d'Harry Potter. Voilà. Donc, vous avez 10 sortilèges qui viennent des films Harry Potter que tout le monde connaît et elle l'a adapté en fonction des tarots et des oracles. Voilà. Donc, je pense que je vous ferai en deux parties les 5 premières questions et, à mon avis, demain, je vous posterai la suite, les 5 dernières questions. Comme ça, ce ne sera pas une vidéo d'1 heure parce que sinon, ça va faire un petit peu trop long. Voilà, donc j'ai mon cahier à côté de moi. Le coucou nous accompagne. Et on va commencer tout de suite, du coup, avec le premier sortilège. Je crois que ça doit être le plus connu d'ailleurs, hein, Expecto Patronum. Le sortilège qu'Harry Potter emploie pour faire apparaître son patronum, hein, son magnifique cerf. Et donc, ce sera un jeu relié à nos souvenirs d'enfance, de nos débuts dans la cartomancie, liés à de bons souvenirs. Parce que l'idée du Expecto Patronum, c'est justement de penser à des souvenirs d'enfance pour faire apparaître son patronus. Donc, voilà pourquoi on a cette idée-là. Donc, ben moi, j'ai pensé directement à celui-ci, à l'oracle rétro d'Émilie de Dieu, parce qu'il fait partie des années 90, et bon, c'est un peu mon époque, hein, et j'aime beaucoup. J'ai vu que Steph avait proposé un tarot des années 80 que j'ai trouvé magnifique, donc j'ai été un petit peu regarder sur Google, mais je ne l'ai plus aperçu. À mon avis, c'est pas un jeu qui a été édité à beaucoup d'exemplaires, mais il avait l'air super, quoi. Et il me rappelait, justement, moi je suis née en 80 aussi, plein de souvenirs aussi. Celui-ci en fait partie aussi dans les années 90, voilà. Bon, ici, il y a les cartes de présentation. Je vais les mettre sur le côté. Ces fameux bracelets d'amitié. Mais il y a plein de choses comme ces fameuses VHS. À l'époque, nous, on n'avait que ça. On filmait même encore sur des VHS avec des grosses caméras. Voilà, maintenant, c'est tout des trucs qu'on achetait parce que plus personne n'en veut. Voilà. La série X-Files, Michael Jackson aussi. Hein, je fais un petit clin d'œil à Steph qui a parlé du Moonwalk. Qui n'a pas dansé le Moonwalk? Et ben voilà. Ici, on a plus l'idée de son clip là qui fait peur. E.T. aussi. Marchand de glace, et je l'aime bien. Le téléphone fixe qu'on avait, les gros téléphones. Moi, j'ai eu un téléphone comme ça qu'on trimballait partout. Kaléidoscope aussi. Bon, mais il y a une partie qui est à l'envers. Les cocottes en papier. Voilà, les Walkman, le baladeur, pareil, hein, avec les cassettes. Message d'échec sur ces vieux ordinateurs, pareil. Hein, enfin, voilà. On a vraiment l'idée... des années 90, les jeux d'arcade aussi. Les Scooby-Doo aussi. On en fait encore la fameuse mire à la télé. Enfin, c'est un jeu qui, moi, me fait sourire parce qu'il me rappelle, forcément, mes années... bon, je vais pas dire les années de ma jeunesse. Je suis pas si vieille quand même. Mais bon, voilà. Les cassettes aussi. Les disques vinyles. Voilà. Et c'est un jeu qui irait bien avec le tarot que Steph a présenté. Voilà. Donc, c'est l'oracle rétro d'Émilie de Dieu qu'on trouve toujours sur son site hein, et qui n'est pas très cher. Moi, franchement, j'aime bien ces jeux. Voilà. Celui-ci, c'est un des derniers que j'avais acheté. Et forcément, il me fait sourire parce qu'il me rappelle des périodes de ma jeunesse, de mon adolescence. Ensuite, le deuxième sortilège, c'est le Expelliarmus. Un jeu qui m'a pris par surprise. Alors là, j'ai choisi celui-ci. Parce que c'est un jeu qui m'a vraiment surpris, que je ne l'avais pas vu nulle part. Je n'avais même pas vu sur Amazon ou j'avais pas vu sa sortie. Et bon, c'est les éditions Trédanel qui me l'ont envoyé hein, pour pouvoir le partager avec vous. Et franchement, ça a été, j'ai été très très surprise, agréablement surprise. Ça a été un gros coup de cœur et ça reste un gros coup de cœur de cette année. L'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Franchement, je l'adore. Voilà. Déjà, il est super joli. Hein. Bon, je crois qu'on est beaucoup à l'avoir adoré. Hein.
Voilà, il a eu beaucoup de succès. Je sais que Claire de la Lune, Claire Duval l'a aussi apprécié. Hugues aussi l'a apprécié. Enfin, on est beaucoup à l'avoir beaucoup aimé. Et on est beaucoup à avoir dit qu'il était magnifique. Voilà. Franchement, c'est un jeu qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à avoir un si gros coup de cœur, à tant aimer les illustrations. Il a tout de bon, celui-là, vraiment. Et ben voilà, il est arrivé par surprise. Je m'y attendais absolument pas. Et ça a été une magnifique découverte. Voilà. Franchement, j'adore les illustrations. Voilà, voilà. Bon, je sais que vous avez été beaucoup à l'aimer aussi. La licorne. Regardez-moi ces illustrations. Franchement, je l'aime trop. Et le guidebook est tout aussi magnifique. Il est très fourni. Hein. Voilà. Et franchement, les messages qu'il délivre sont super chouettes. Voilà, vous avez ça. Et vous avez à chaque fois le côté ombre, le côté lumière. Franchement, il est super beau. Celui-là, il reste toujours près de moi, à portée de main. Voilà. Le magnifique oracle des créatures légendaires. Voilà, donc celui-là, vous le trouvez encore partout aussi, hein, sans problème, si jamais il vous a tapé dans l'œil aussi. Et j'adore la couleur de ce pochon aussi. D'ailleurs, les liens sont assortis à mon magnifique tapis de tirage. Je l'ai mis pour vous le montrer encore une fois. Et parce que je l'adore, du monde des Lébors, hein, qui crée de magnifiques tapis. Moi, ici, j'ai la version mini. Et je vais bientôt craquer pour la plus grande version. Je vous le montrerai aussi, du coup. Alors, le troisième sortilège, c'est Priori Incantatum, ton dernier jeu acheté et utilisé. Bon, là, j'ai un peu triché parce que je vais vous montrer le dernier que j'ai acheté et le dernier que j'ai utilisé. Pour le dernier jeu acheté, j'ai dû réfléchir parce que je vous avoue que j'en achète plus autant qu'avant vu que j'en reçois beaucoup. Mais celui que j'ai acheté, moi, avec mes sous, c'était celui-ci. L'oracle de Brocéliande de Chloé Toile et illustré par Sandrine Gestin. Franchement, qui a été un gros coup de cœur aux éditions Grancher. Voilà, et il a beaucoup plu. Je sais qu'il a eu beaucoup de succès aussi. Bon, déjà, pareil, hein, le livre est énorme. Il est conséquent. Il est super intéressant. Parce qu'on parle de fleurs de bac, de lithothérapie. Voilà, on a la carte, on a les mots-clés, etc. La numérologie. Bon, on a l'histoire de la carte déjà. Les obstacles, la clé de la carte. Et puis, on a interprétation générale, la personnalité, le sentimental, le professionnel. On a l'association avec le tarot de Marseille. Puis, on a la lithothérapie, le fleur de bac, les associations possibles et un petit message d'inspiration. Franchement, ce livre est une pépite. Et les illustrations, on va de nouveau les regarder une fois ensemble, sont sublimes. Le dos, comme ça. Et les illustrations, si vous aimez Brocéliande, la Bretagne, vous ne pourrez que l'aimer. Le chêne, j'adore celle-ci. Les corriganes, le cerf. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais le serpent, le loup, Mordrette, le tombeau de Merlin. Si vous voulez bien faire son focus, voilà. La harpe, forcément Merlin. L'église du Graal, l'encou, l'ottier de Viviane, le bâton de magicien, le dragon, il est magnifique, l'arbre d'or, le sanglier avec son petit, Tristan, le pont du secret, les fées et pour finir, la fontaine de Barenton. Voilà, ça a été le dernier que j'ai acheté. Et que j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Je ne regrette pas mon achat. Donc, l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile chez Grancher. Voilà. Bon, je vais le mettre derrière moi. Et le dernier utilisé, j'ai pas triché. Celui-ci, vous l'avez vu hier. Si vous avez regardé mes posts en communauté, vous avez vu la photo avec mon café et que j'avais tiré la carte de l'autruche avec ma petite Maya sur la photo. Voilà, c'est un jeu que j'utilise très souvent. Parce que je l'aime beaucoup. J'adore ces illustrations. L'oracle des esprits guides de Camille Bilotti. Voilà. J'adore les animaux, vous le savez. Et j'adore les illustrations, je les trouve trop belles. Voilà. Donc, je l'utilise très souvent. Et le dos, je sais pas, je ne vous l'ai pas montré comme ça. Il est souvent près de moi. L'insouciance avec cette petite loutre, trop jolie.
évidemment, la carte du rat ou de la souris que j'adore. Hop. Je vais me mettre plus près parce qu'il fait le focus sur les bougies. Le messager. Et je sais pas, j'aime beaucoup les couleurs. Petit cochon. Le loup. Et il tape souvent très juste aussi d'ailleurs. Le scorpion. Ici on a le loir. Le phénix. L'endurance avec ses magnifiques ours polaires. Le gorille avec le partage. Je sais pas, il est beau. Il y a plein de... Et je trouve que dans le regard des animaux, elle a réussi à mettre de la douceur. La marmotte. Le faucon. L'araignée. Le buffle, je crois, ou la vache sacrée, je ne sais plus. Le requin que j'adore. Et le petit furet avec l'enfant intérieur. Et c'est vrai qu'un furet, c'est très chouette. Voilà, donc ça, c'est mon grand chouchou qui reste toujours près de moi. Ah ben, la carte que j'ai tirée hier, l'autruche avec l'énergie. Voilà. Et bah, le livre est très chouette aussi, je trouve. Voilà. On a l'illustration et puis on a le petit message et en signification inversée. Voilà. Et franchement, tout en couleur. Et je trouve qu'il parle super bien. Voilà, donc celui-là, c'est chez Arcana Sacra et on le trouve encore aussi. Voilà, donc ça, c'est le dernier que j'ai utilisé, c'était hier. Aujourd'hui, j'ai encore rien fait. Ensuite, le 4e sortilège, Allo Amora, un jeu qui t'a ouvert les portes d'un genre que tu ne connaissais pas. Bon, là, j'ai pris celui-ci. Voilà, le tarot de Thoth. Bon, j'ai sa version comme ceci c'était chez qui encore? AGM Müller, je crois. Moi, je ne sais plus. Celui-là, ça fait des années. Hein. Oui, voilà, j'ai en 86, donc c'est pour vous dire. Et bah, je l'aime tellement et je trouve qu'il y a tellement de détails dans les cartes que j'ai craqué pour la grande version de chez US Game. Voilà. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Bon, les cartes sont beaucoup plus grandes. Hein. Elles sont énormes hein, par rapport... je peux vous montrer par rapport à mon radiant qui est ici, hein, toujours près de moi, voilà. Vous voyez la différence de taille par rapport. Et je peux peut-être vous montrer une comparaison avec la carte. Je ne crois pas que c'est celle-là. S'il est dans l'ordre, peut-être. Non. Où est-ce qu'elle est cette carte à la fin, à mon avis? Non, même pas. Où est-ce qu'elle est la carte du fou? Ça, c'est la fameuse carte-là. Je voulais vous montrer la même, mais évidemment, bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer la suivante. Alors, voilà. Comme ça, vous voyez une idée de la différence de taille. Et je trouve que sur celui-ci, on voit nettement mieux les illustrations, du coup. Vu qu'il est beaucoup plus grand. Voilà. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Hein, bien qu'il est connu. Hein, et je le trouve trop beau. Et c'est un jeu que j'ai pas encore vraiment eu trop le temps de travailler. Je pense qu'il demande vraiment... un temps de travail parce qu'il est quand même assez spécial. Il y a vraiment le Rider, le Marseille et le système Thoth. Mais j'adore les illustrations et il est rempli de symbolisme. Voilà. Et moi j'aime beaucoup franchement. Et le dos est comme ceci, c'est pareil. Mais j'avais acheté celle-ci parce que je vous le dis, on voit beaucoup mieux du coup les illustrations. Et celui-ci, du coup, est en anglais. L'autre, je crois que oui, il est en français, l'autre. Voilà, le plus petit est en français. Moi, j'aime bien les deux, donc. Et alors, aussi pour l'idée d'aller travailler avec. Là, c'est vraiment travailler sur le côté développement personnel. J'avais acheté, il y a déjà un bon moment, ces deux livres. Hein. Tarot, miroir de l'âme et Tarot, miroir de tes relations. Ce sont deux super livres, hein. Voilà, ici on l'explique, Miroir de l'âme, écrit en 1985, donc ça date pas d'hier. Et le premier livre d'accompagnement du tarot Crowley de Gert B. Ziegler. Peu après sa parution, il devient un best-seller, traduit en 14 langues. C'est le livre de tarot le plus lu au monde. En tant que classique contemporain de la littérature de tarot, il est resté actuel jusqu'à aujourd'hui. Les lettres de remerciement de l'auteur, reçoit de tous les coins du monde, reflètent de façon impressionnante la qualité et l'esprit vivant de ses livres. Où réside le secret? Découvrez-le par vous-même.
Les images des cartes de tarot sont un miroir des images de notre âme. Plus nous le regardons avec attention et plus nous en apprenons sur nous-mêmes et sur notre vie. Voilà. Et ici, ben, vous avez, c'est plein de textes. Hein, et par exemple, ici, le chevalier d'épée. On va nous dire les termes clés. Et alors, on va nous dire ce que ça a à voir avec l'âme. Par exemple, sa grande fermeté est intimement liée à une sensibilité exacerbée, etc. Et les petites remarques, tu es maintenant en bonne forme mentale pour faire des projets et les concrétiser. Puis on a des questions à se poser, des suggestions et des affirmations. Et on a ça pour toutes les cartes du coup du jeu, forcément. Et on a le miroir de tes relations. Ce sont deux jeux qu'on ne trouve plus. Hein. Ils sont fort recherchés d'ailleurs. Et ici, ben, ce sera plutôt le côté relationnel. Voilà. Et même chose, on a des questions, une invitation, une affirmation. Et on a ça aussi pour toutes les cartes. Voilà. Par exemple, le symbole de coupe, désappointement. On a des mots-clés. Et ça nous dit que, par exemple, si tu tires le symbole de coupe, il t'indique en général d'anciennes blessures émotionnelles issues de relations passées et dont tu ressens à nouveau la douleur dans la situation actuelle, etc., etc. Puis on a toujours cette affirmation, je soutiens et montre ouvertement ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc ça, ce sont deux livres que j'aimerais approfondir avec le grand tarot et peut-être le petit aussi, pourquoi pas. Voilà. Mais ça, c'est vraiment deux livres que je manipule même avec précaution parce qu'on ne les trouve plus et ils sont à des prix super exorbitants. Et même par contre, niveau développement personnel, travail sur soi, ils sont super intéressants, quoi. Il faudrait vraiment qu'ils les republient, ces deux-là, parce qu'ils valent vraiment le coup. Voilà. Donc ça, c'était pour le 4e sortilège. Et pour finir, le 5e, Ridiculus, un jeu qui fait rire et sourire. Là, sans réfléchir, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est toujours le même, le Happy Tarot. Voilà, parce que moi, il me fait sourire, il met du peps, j'adore. Bon, j'en ai d'autres qui font sourire, un peu dans le même esprit, mais celui-ci, franchement, voilà. Il est trop mignon, avec ces petits personnages tout mignons. Les couleurs, les bonbons, il me met du baume au cœur. Voilà. Et le dos, on n'en parle pas, il est trop mignon. Celui-là, dès que je le sors, il me fait rire. Voilà, il est trop mignon. Même, regardez, même la carte du diable, elle est trop mignonne, quoi. Voilà, c'est un jeu trop mignon que j'adore. Bon, je sais que vous êtes beaucoup à l'aimer aussi. Bon, moi, j'ai la version, du coup... anglaise de Tarot TK, oui, c'est ça, de Los Scarabeo, mais il me semble qu'il est sorti en français chez Trade Daniel, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il n'y a même pas écrit le nom des cartes, donc ma foi, moi je vais pas le racheter en français, vu que c'est bien écrit, on voit bien 5, on a le cycle du denier, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je l'aime trop, quoi. Voilà, regardez, petit chevalier, comme il est mignon. Voilà. Et les couleurs, les petits chamallows, les des Mikado, ça donnerait presque faim. Enfin voilà, il est trop mignon. Bon, c'est vrai que j'en ai d'autres, mais c'est vraiment le premier qui me vient à l'esprit quand on parle de jeu qui me fait sourire, mignon, c'est celui-là, quoi. Voilà, le petit Happy Tarot. Voilà, donc c'était la fin de cette première partie du 10 jeux pour 10 sortilèges challenge, du coup, hein, qui est sur le thème d'Harry Potter. Du coup, si jamais vous avez envie de le faire en vidéo, en photo, comme vous voulez, n'hésitez pas à le faire. Vous me direz en commentaire, vous pouvez me dire aussi vos jeux en commentaire, pourquoi pas. Vous me direz aussi si ça vous a plu ou pas. Je vous ferai les 5 sortilèges suivants dans une deuxième partie et je vous la posterai demain. Donc, je répète, pour le Expecto Patronum, le jeu relié à nos souvenirs d'enfance et de nos débuts, on avait l'oracle rétro d'Émilie de Dieu, le Expelliarmus, un jeu qui m'a pris par surprise. Là, c'était l'oracle des créatures légendaires, le Priori Incantatum, le dernier jeu acheté, c'était celui de Brocéliande. À l'endroit, peut-être, ce sera mieux. Ensuite, le dernier utilisé, c'était l'esprit guide, ici. Je ne vais pas arriver à tous vous les mettre.
Le jeu qui m'a ouvert des portes que je ne connaissais pas, ben, c'est, je vais le mettre là, le tot. Et celui qui me fait sourire, ben, c'était Ridiculous avec le Happy Tarot. Voilà. Du coup, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie ma belle Steph pour ce challenge que j'ai trouvé très original. Moi, j'ai bien aimé vous le faire. Et pour le reste, rendez-vous demain pour la deuxième partie. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.